les œuvres d'Anne et de Claude, hein, certains ont déjà pu voir, d'autres verront tout à l'heure, pourraient être accompagnés de petits moments de lecture. Voilà. Alors, de lecture et de chant. Donc, il y a une voix qui viendra du ciel, ça va tout à fait. On chantera d'ici. Il y a de la voix qui viendra de là, et moi, évidemment, j'occuperai par des discours, j'espère que je ne serai pas hué, le premier plan. Quand tu veux. And no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. And no sunshine when she's gone. And this house is just not a home. Anytime she goes away. Comment la sculpture pense-t-elle? Comment la sculpture sculpte-t-elle du temps? Comment procède-t-elle avec ce temps lui-même? Mémoire, présent, protension vers le futur, pour bouleverser nos espaces familiers, c'est-à-dire nous bouleverser au-dedans, nous toucher avec les lieux, les êtres qu'elle invente. Mesdames et messieurs, il faut comprendre ici que la problématique de l'état naissant n'a rien d'une nostalgie dirigée seulement vers une origine pensée comme source perdue de toute chose. La preuve claire en est dans l'image dialectique que peut rencontrer dans un même lieu de temporalité totalement dissemblable, celle géologique d'un caillou de la rivière et celle artistique du caillou de la montagne. C'est lorsqu'il fait irruption dans le présent, donc comme la source lointaine, mais comme le tourbillon dans le fleuve, der Wirbel im Fluss, oder der Flusswirbel, ainsi que Walter Benjamin, que tout le monde connaît ici, disait du concept d'origine que l'état naissant nous touche vraiment. Par exemple, nous sommes bien familiarisés avec l'idée, l'image idéalisée que notre lieu de naissance a été le ventre de notre mère, mais il est plus difficile de nous familiariser avec le présent d'une telle situation. Difficile de regarder chaque matin notre propre crâne dans le miroir comme le moulage, l'empreinte durcie par nos propres ans du détroit génital de maman. And no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Mesdames et messieurs, c'est exactement de cette façon qu'il faut réussir à penser les formes à investir. La sculpture prend alors la forme d'une anamnèse matérielle. Anamnèse en acte, en pierre, en terre, en temps présent, quelque chose de plus qu'une simple fabrication d'un objet spatial. Et chaque geste, chaque moment est produit par la coextension de choses habituellement pensées comme contradictoires. L'anamnèse ici prend la forme d'une espèce de dialectique matérielle. Ainsi, le modelage sera-t-il pensé comme un moulage, là où toute la pensée classique de la sculpture oppose violemment les deux procédés, plus précisément un moulage sur le matériau des mains du modeleur, et de même la forme qui s'érige du matériau sera-t-elle pensée comme le résultat d'une fouille, d'un creusement. Faire une sculpture, c'est donc faire une fouille. And no sunshine and is gone.
Only darkness every day, and no sunshine when she's gone. And this house is just not a home at a time she goes away. Mesdames et messieurs, pour le sculpteur, la matière est mémoire. Le sculpteur investit tous les sens du temps, fouiller. Ce n'est pas seulement creuser la terre pour en retirer des choses mortes depuis longtemps, c'est aussi ménager dans la terre ouverte. Œuvrer, ouvrer, comme on disait autrefois, un passage pour des formes ayant elles-mêmes la mémoire de leur devenir, de leur naissance, aux croissances futures. Et nous descendons dans le cerveau par le puits vertical. À chaque arrêt, les galeries conduisent par le raisonnement à l'excavation d'idées. Une fois mises à jour, elles sont amenées à la surface. Et plus le cerveau est riche en sédiments de mémoire, plus il y a de galeries, plus il y a d'arrêts, plus il y a d'excavation. Fronti di scavo! Wonder this time where she is gone. Wonder if she's gone to stay. And no sunshine when she's gone. And this house is just not a home at a time she goes away. Non, le terme d'excavation, mesdames et messieurs, est peut-être un peu trivial. Et il ne suffit pas de dire qu'on se creuse la tête, qu'on cherche à en extraire une idée pour rendre compte des êtres de la pensée. Certainement pas. Non, mais je vous propose cette image qu'à titre d'hypothèse de travail. Le travail lui-même consistant à manipuler, à déployer sculpturalement, c'est-à-dire à pousser jusqu'aux limites tactiles les plus inattendues, les plus paradoxales et réversives, les images de la fouille, de la profondeur, de l'intériorité. Et c'est ici que la sculpture elle-même aura charge de toucher la pensée. La sculpture est un lieu où nous devenons capables de toucher la pensée ou du langage. Un être. Wonder this time where she is gone. Wonder if she's gone to stay. And no sunshine when she's gone. And this time is just not a home at a time she goes away. And I know. Je comprends rien à rien. Je sais pas comment l'électricité passe dans les fils, comment on fait la lumière et tout. Je sais qu'il y a des barrages et des turbines et des machines. Ça, je sais. Qu'il faut capter l'éclair, c'est ça. Je sais pas en fait. J'appuie sur le bouton et hop, ça y est, la lumière. C'est con. C'est pas plus compliqué que ça pour moi. Dans ma tête, j'appuie sur le bouton et ça passe dans le mur, dans les fils, dans l'ampoule. Je suis une femme moderne, quoi. La radio, on me dit, il y a des ondes qui se baladent, des mégahertz et tout, et encore, je sais pas ce que ça veut dire, des mégahertz. Mais passons, des émetteurs et tout, des relais qui relayent tout ça. Et quand je tourne le bouton, ça change d'onde. Et je capte. Mais moi, je capte rien de rien. Je sais pas comment ça se passe là-haut. Pour que ça vienne en bas, je ne saurais pas le faire. Faire passer des ondes pour qu'elles redescendent. Et la télé, pareil. Je ne vais pas vous faire un dessin. J'appuie sur le bouton, je capte les images, mais j'explique rien. Comment voulez-vous que je fasse? Et la voiture, pareil. Je mets de l'essence, de l'huile, de l'eau. Ça, je sais. Et je tourne le bouton. La clé. Il y a un avion qui décolle. Je pige pas. Il y a un gros paquebot en fer sur l'eau pour qu'il flotte. Hein. C'est la bulle d'air, c'est ça. Et les fusées, la propulsion. Oh, mes fesses, oui. Enfin, je suis à zéro, je subis. Toute la sainte journée, je suis à zéro. Alors, faut pas vous étonner, hein. Si j'ai envie de chialer dès le matin en me levant. La seule chose que je sais, enfin je crois, c'est que la Terre est ronde. Voilà. Enfin, ils ont dit à la télé que c'était pas vraiment vrai, qu'elle était pas vraiment ronde, qu'elle était plate sur l'épaule. Plate sur l'épaule? Oh, je suis une femme moderne, quand même pas à l'âge de bronze. Hey Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
My friends all drive for shoes and I must make amends. Walk hard all my lifetime, no help for my friends. Hey Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Hey Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. Hey Lord, won't you buy me a color TV? Autrefois, il y avait des feux. Les hommes les allumaient, qui ont peur du tout. Les nuages passaient sur les collines et les menaces étaient précises. Il y eut des dieux, nom donné par les hommes aux forces en présence d'un combat qui les déchirait et puis parfois aussi tout était calme. Des forteresses se sont ouvertes et des villages ont basculé peu à peu sur les pentes. On cultiva, il y eut des jardins, des langages écrits, des voyageurs qui parlaient de lieux semblables et pourtant différents. Et c'est monté vers le nord, et le nord s'est lentement adouci. On perdit les dieux, mais les sources continuèrent à jaillir. Et plus tard, on sculpta le souvenir des dieux sur les fontaines, dans des villes éblouissantes pleines de trafic, d'échoppes et de palais. Et depuis longtemps, l'homme avait eu cette idée étrange de reproduire ce qu'il voyait, et les choses représentées rivalisèrent avec les choses dans le but de les rejoindre en silence. Et in Arcadies ego, c'était l'Arcadie avec des voix latines et des voix grecques sur les chemins et dans les pierres. Un monde dont il n'y avait pas à rêver, puisqu'il était là, résistant à la compréhension, et presque immuable, quoique bouleversé souvent et de plus en plus par des hordes et par des maladies. La plus grande des maladies, une peste universelle, s'abattit pesamment sur tout. La religion devint terrible. Il aurait fallu, disait-elle, renoncer à tout, au bien de la terre, à ceux qui étaient là tout autour, ne demandant rien. Et cette religion mentait. Elle cachait de l'or, du sang dans ses plis. Elle était fondée sur du sang versé. Parfois, sa lourdeur s'éclairait comme un ciel bas se déchire. Les hommes parlaient autrement, même venus d'elle. Et les collines résistaient. Puis, tout s'accéléra. Et le monde ancien tomba comme un fruit mûr. La colère fut immense, l'activité insensée, les quantités qui avaient toujours été mesurables cessèrent de l'être. Et ce fut la grande époque des inventions, des inventaires. Le commerce, la science prirent des proportions inconnues. Une sorte de frénésie s'empara des hommes et leurs villes ne purent plus les contenir. Il fallut les agrandir à la hâte, créer des banlieues, et les rues sans joie s'exportèrent à l'autre bout du monde. Et dans ce tumulte, il y avait aussi les académies pour l'homme seul, les distractions pour la foule. L'art brillait. Et puis, c'est venu jusqu'à nous, avec des miracles et des catastrophes. Et c'est notre histoire, notre explosion. Et les collines qui sont dans la mémoire sont toujours là. Les routes les sillonnent, mais leur mystère se maintient et notre tête s'accumule. Des centaines de milliers de livres splendides, des travaux d'hommes patients, étourdis parfois, splendides, répondent de tout cela, mais impossible à sonder entièrement cette mémoire dont chaque instant est le receveur invisible. C'est l'Europe. C'est donc notre univers, et nous sommes nés là, dans cette mémoire. Et avec elle, et tous ces livres, toutes ces images, toutes ces sculptures, ce sont nos biens. Et quelque chose, un air de famille, malgré les dissensions et les différences, les relie. When I'm asleep in Castle Street, when I'm asleep in Castle Street, I don't see anything. When I'm asleep in Castle Street, when I'm asleep in Castle Street, I
un tiroir. Oh, je vois du chocolat à l'orange. Bien mangé. Pas envie. Oh, maman, tu boudes. Je n'aurais pas dû me refuser d'avoir juste acheté noisettes et fruits. Kinder Schokolade. Les œufs Kinder. Quand on retire le papier dans lequel l'œuf Kinder est enrobé, dès qu'on casse la coquille, on découvre un petit jouet en plastique ou les pièces d'un petit jouet à monter soi-même. Les enfants qui achètent des œufs Kinder, pressés d'enlever l'emballage et de casser la coquille, ne prennent pas toujours le temps de manger le chocolat. Donc, ce qui les intéresse, c'est le jouet qui est caché à l'intérieur de l'œuf. Ces amateurs de chocolat n'illustrent-ils pas à leur manière la formule de Lacan? Je t'aime parce qu'inexplicablement j'aime en toi quelque chose de plus que toi je te mutile. Le jouet n'est-il pas le petit objet A sous sa forme la plus pure, ce petit objet qui remplit le vide central de notre désir, le trésor caché, l'agalma, qui est au centre de la chose que nous désirons? Comme Marx nous l'a appris, la marchandise est une entité mystérieuse, pleine de caprices théologiques. Un objet particulier satisfaisant aux besoins particuliers, mais en même temps une promesse d'autre chose, d'un plaisir insondable dont le véritable théâtre est le fantasme. Mais cet espace fantasmatique qui s'adresse, c'est à cet espace fantasmatique que s'adresse la publicité. Hein. Vous buvez X, c'est pas seulement une voix sombre, c'est aussi... Et le jouet en plastique est le résultat d'une stratégie risquée visant à matérialiser directement, à rendre visible cet excès mystérieux. En mangeant votre chocolat, vous ne mangez pas seulement du chocolat, vous aurez aussi un jouet en plastique, totalement inutile, etc. Bon. Les enfants Kinder, les œufs Kinder, sont donc le modèle de tous ces produits qui promettent quelque chose en plus. Avec l'achat d'un lecteur DVD, 5 DVD gratuits, encore de manière plus directe, avec un tube de dentifrice 30% gratuit, etc., sans parler des bouteilles de Coca-Cola. La fonction de ce plus est de remplir un manque, un moins, de compenser le fait que, par définition, une marchandise ne tient jamais ses promesses. Fantasmatique. En d'autres termes, la vraie marchandise serait celle qui n'aurait besoin d'aucun supplément, qui se contenterait de tenir ses promesses. Vous en avez pour votre argent, ni plus ni moins. Oh. Ne faut-il pas rapprocher ce vide d'une invention datant elle aussi de l'aube des temps modernes, celle du nombre zéro? Brian Rothman, que tout le monde connaît ici, a souligné que cette invention était liée au développement de l'échange, la production de marchandises, etc. Et dans son analyse classique du vase grec, dans la chose à laquelle renvoie Lacan dans l'éthique de la psychanalyse, Heidegger, que tout le monde connaît aussi, montre bien que le vase en tant que chose emblématique est formé autour d'un vide central, que le contenu du récipient est le vide. On peut donc être tenté de lire ensemble le vase grec et l'œuf Kinder comme deux moments de la chose, la king, dans l'histoire de l'Occident. La chose sacrée à l'aube de son histoire et la marchandise ridicule à la fin. L'œuf Kinder et le vase grec de notre temps. Slowly, slowly, when the violence call the silence, we must be mistaken.
It's the same old thing since 1916. In your head, in your head. Then after that, will I dance on their bones, on their bones, on their bones. In your head, in your head. They are the way. In your head, in your head. Zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head. Zombie, zombie, zombie. Oh. Qui parle? Moi, Qui parle? ici, Oh, je vous avais pris pour une statue. et je suis l'homme statue. Ah, Où courez-vous si vite? je dois rattraper le temps perdu. À quoi bon s'il est perdu, restez ici. Je n'ai pas le temps. Mais le temps, personne ne l'aura jamais. Il fuit toujours, inexorable, impossible de l'attraper. Impossible. Asseyez-vous ici et vous le verrez passer. Il passe par là. Mais bien sûr. Ici même et ailleurs, partout, le temps passe partout. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'attraper, il dépasse partout et pas nous. Mais restez ici, asseyez-vous. J'aurais l'impression de le prendre un peu en passant. Mais l'impression seulement, hein. Attention, vous ne pourrez pas le toucher, juste les yeux, l'entrevoir. Ah. Je ne vois rien passer. Patience! Rien, je ne vois rien. Entrevoir. Je n'entrevois Mais rien. concentrez-vous. Rien. Et pourtant, à chaque instant, sous nos yeux, des milliards d'événements, petits et grands, essentiels. Patience et concentration! Pas voir entrevoir, lire entre les lignes. Essayez encore des milliards d'événements. Vous dis ici et ailleurs. Ailleurs? Ben oui. Qui sait si en ce moment tout ne se passe pas ailleurs? Et où allez-vous? Pas là-bas. Mais où? Ailleurs. Qui sait si vous arriverez à temps, hein? Qui sait si, quand vous serez là-bas, tout ne se passera pas ici, hein? Comment savoir? Impossible. Mais en restant ici, vous êtes sûr au moins de ne rien rater. Oui, mais... C'est ce qui se passe ici. Oui, mais il ne se passe rien. Là, un instant. Vous n'avez pas vu cette feuille tomber? Où? Là-bas, sous l'arbre. Non, Et encore une autre. je m'ennuie. C'est magnifique. C'est triste les feuilles qui tombent. C'est triste. Oh, ça dure qu'un temps. Mais restez ici et vous verrez. Bientôt, il n'y aura plus de feuilles, il n'y aura que des branches nues. Bientôt le vent, la pluie, bientôt la boue, les flaques. Rien que des branches nues et bientôt blanchies par la neige. De l'été à l'automne, hein, de l'automne à l'hiver. Vous verrez. Mais ça dure qu'un temps. Bientôt. Ah, le soleil, à nouveau. La boue et les flaques redeviennent sèches. L'air disparu reviendra, et les petites feuilles aussi sur les branches, le printemps grandissant, bientôt l'été, et le soleil tout là-haut effaçant les ombres. Vous verrez comme le temps passe. Ah non, ici, je serais bien avancée. Vous n'êtes pas dans votre assiette. Vous voyez ça à quoi? Pas question d'expérience. Avant d'être homme statue, j'étais guetteur d'instants fragiles. Quel drôle de métier. Pas très long, hein. Vous savez, le malheur des autres. Tiens. Don't you know you told me about the revolution it sounds? Don't you know that talking about
there, sounding the grateful lines, crying at the doorstep of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around, waiting for our promotions. Don't you know that talking about a revolution, it sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what theirs. Don't you know you better run, 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 run. I said you better run, 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 run. Don't you know you're talking about a revolution, it sounds like a whisper. Merci à vous. Continue, les buffets aussi, alors ça a dû vous donner soif cette affaire. Fin de chocolat. Les Kinder, oui, j'en ai déjà, si on joue encore une fois, c'est... Il faut qu'on change de...